Allez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici à la salle Cassiopée à la Mézières en direct pour vous faire vivre un événement très spécial organisé par le club de la Naga Team. Ici à la Mézières, le gala 100% boxe taille féminin. Avec nous pour suivre cette rencontre, bien sûr, votre meilleur partenaire en images, le sport en images LSEI. Et on est très content de vous retrouver ce soir ici pour cet événement très spécial. J'en profite pour remercier certains partenaires quand même qui sont là. Si ils n'étaient pas là, ce ne serait pas forcément la même chose. Bati Immo Concept, bien sûr la chaîne LSEI, la croqueterie, l'URL Frigou, au petit-déj Rennais, la boulangerie Guillou, Totoche, LFC, Ludovic Frappe Carrelage, Go Sport, Cap Malo à la Mézières, ADS à la Mézières et le fameux petit restaurant Tacos & Burger. Voilà, on vous laisse suivre voilà, tout ce qui va se passer maintenant en présent avec notre confrère Julien Hardy, speaker ce soir pour cet événement. Elle sera opposée ce soir à Mélou Blondel. Voilà, pendant qu'on présente les différents concurrents, oui, ce soir le premier combat engagera les minimes de moins de 55 kg qui opposera Mélou Blondel du club MTKO au palmarès quand même assez intéressant, vice-championne de France FFKMDA face à Lola Barbier, du club de Chang MT, palmarès 11 assauts, 8 victoires, 3 défaites, vice-championne de France de la FMT. On continue ensuite avec Serine Sousa du club de l'ASL Boxing United palmarès 9 assauts, 4 victoires, 5 défaites face à Alicia Bourgoin du club MTKO, palmarès championne de France 2023 de la Fédération française KMDA. Voilà, pendant que Julien présente les cadettes de moins de 55 kg, on continue avec Lilou Mikosvoski, excusez-moi pour la prononciation, du club Elite Fight Team, palmarès 10 assauts, 7 victoires, 3 défaites, face à Yael Inizan du club NTKO, palmarès 2 fois championne de Bretagne. Voilà, on continue avec les cadettes de moins 55 kg avec Safia Melil du club Kabuto Fight. Palmarès quand même assez impressionnant aussi, 15 assauts, 10 victoires, 5 défaites. Qui sera opposé à Clairvy Roudot du club MTKO, palmarès vice-championne de France, du FMK. 11 assauts, 8 victoires, 3 défaites, vice-championne de France à FMT. Voilà, on va passer au junior des moins 50 kg. Et on va avoir une opposition qui opposera Lison Dégorian de la Naga Team, du club local, avec un palmarès de 6 combats, 5 victoires, 1 défaite, vice-championne de France 2022 de la FMT, qui sera opposée à Asia Karabaya du club Gétinoise MT, avec un palmarès de 2 combats et 2 défaites. Vous voyez que doucement, voilà, l'ambiance s'installe ici à la salle Cassiopée de la Mézières. Voilà, on passe en classe D des moins 63,5 kg avec Barbara Ledouaran du club de Tilsok Gym, palmarès 4 combats, 1 victoire, 1 nul, 2 défaites. Elle sera opposée à Segalaï
Lama Taki du club de Monker Gym. Palmarès, c'est son premier combat tout simplement. On lui espère bonne chance et aussi que son palmarès continue aussi à se développer et à démarrer. Donc on attend les prochaines combattantes de la classe D des moins 75 kg. Je vous rappelle que vous pouvez suivre LSUI, le sport en images, ce soir en direct sur la chaîne YouTube et aussi en web TV Sport. Voilà, un applaudissement pour les futurs premiers combats qu'on va pouvoir suivre ce soir, que vous allez pouvoir suivre ce soir sur LSI, le sport en image sur la chaîne YouTube. Voilà, on continue avec la classe D des moins 75 kg du club local de Nagatim avec Maeva Oussé qui sera opposée avec Camille Brûlé de l'USB Muay Thai. Le combat des moins de 15 mesdames, messieurs, applaudissements, la présentation. N'oubliez pas aussi, ce soir c'est la boxe taille et on est très heureux d'être ici pour faire suivre tout ça. Mais le sport en image, c'est aussi tous les autres sports que vous pouvez aussi suivre, notamment le billard, le basket. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos chaînes YouTube, le sport en image et sur en web TV Sport. Voilà, on continue avec les juniors de moins de 54 kg qui opposera Cathy Chenel de la Nagatim avec 3 combats, 3 défaites face à Chloé Adam de la SL Boxing United avec 5 combats, 2 victoires et 3 défaites. L'avant-dernier sera le combat entre Laura Giraud, côté rouge. Voilà, en classé des moins de 63 kg 5, on aura Laura Giraud du Sornakin Buetheim, palmarès 12 combats, 7 victoires et 5 défaites. Alors en face d'elle, Morgane Perron du club de la Monkey Team, palmarès 13 combats et 10 victoires. Voilà, applaudissements pour les deux de la classe C. Et enfin, on terminera avec la classe des moins de 60 kg pour un. Voilà, la classe C des moins 60 kg qui opposera la championne Kinkana Jolie de le club de Nagatim, 16 combats, 8 victoires, 1 nul et 7 défaites face à Fatma Mati du club Sornakin, palmarès 8 victoires, 3 victoires, 1 nul et 4 défaites. Déjà combat revanche, d'accord, très bien. Voilà l'ensemble. Voilà, donc on vous a présenté l'ensemble des combattantes ce soir qui opposera différentes classes, différentes catégories, avec différents palmarès, mais chacune a sa chance. Et on souhaite vraiment un très beau spectacle pour vous derrière vos écrans, chers téléspectateurs de chaîne YouTube LSUI, le sport en images. Voilà, il y a un mot du président Jérôme Join. Voilà, on va passer 1 minute de silence par rapport à un élève qui a disparu subitement cette semaine, un élève qui s'appelle Adam. On va vous laisser respecter cette minute de silence. On suit Jérôme, le président, avec ses mots.
Voilà. C'est hommage à Adam, élève du club de la Nagatine qui nous a disparu tragiquement cette semaine. Un bel hommage pour le club. Voilà, pendant que tous les combattants vont rejoindre les vestiaires avant les derniers préparatifs et avant les premiers combats. Voilà, donc avant le premier combat, il y aura une petite démonstration voilà, qui vous sera offerte ici avant le tout premier combat des minimes. Voilà, j'en profite encore pour remercier quand même les partenaires qui sont là aussi, qui grâce à eux, on peut faire vivre ce genre d'événement ici ce soir à la Mézières. Je pense à Tacos Burger, Go Sport, Cap Malo la Mézières, Ludovic Favre, Carrelage, au petit-déj rennais, la boulangerie Guillou, pâtisserie, la croquetterie, sans oublier Laurent Rabin, Bâti Imo Concept, Totoche Éphémère, le fleuriste Mademoiselle Lou et ADS Loisirs, sans oublier bien sûr votre partenaire et diffuseur ce soir, le sport en images LSI TV. Voilà, je ne sais pas si vous entendez les mots du président Jérôme Join, mais en bref, voilà, il remercie quand même l'évolution et la performance et l'abstinence quand même enfin pas l'abstinence, les compétences vraiment majeures de certains de ces élèves qui sont rendus à un certain niveau quand même aujourd'hui en moins de 4 ans de temps. Voilà, on pense aux championnats d'Europe bien sûr, qui ont été doublement titrés avec Kiliana Jolie et Mademoiselle Frigou. Voilà, on vous laisse apprécier cette démonstration. Et là, on va vraiment commencer à rentrer dans l'ambiance avec cette musique traditionnelle, le Samara. Vous savez, c'est cette musique traditionnelle thaïlandaise qui est issue je dirais de l'état royal de la Thaïlande et qui a été quand même voilà, utilisée pour ce genre d'événement au niveau de la boxe thaï du Muay Thai. Voilà, comme je vous disais, la musique Muay Thai qui accompagne les combats est connue sous le nom de Samara. Ce style de musique est une musique traditionnelle originaire de la cour royale de Thaïlande et assez répandue pour être utilisée pour d'autres occasions bien sûr, notamment pour le Muay Thai, où il est appelé Freng Ping Muay Thai. Excusez-moi pour l'accent. En Muay Thai, le Samara est joué par un ensemble qui se compose généralement de 4 musiciens appelés le Ping Shawa Kung Kik. Les instruments comprennent 2 tambours thaïlandais, des cymbales à doigts, mais le son est surtout caractérisé par la hauteur nasale de l'instrument avant le hautbois. Je vous laisse apprécier.
Voilà, fin de cette première démonstration. Voilà. Voilà, on peut voir quand même la technique et l'évolution à n'importe quel âge. Allez, on y va. On attend bien sûr Lola Barbier, Mélou Blondel pour le premier assaut d'assaut minime des moins de 55 kilos. Mesdemoiselles, vous êtes bien sûr attendus par un public, on dirait peut-être pour les applaudissements un petit peu, mesdames, messieurs. Eh bien, on arriverait à les faire... Voilà, on va pouvoir continuer à vous faire vivre cet événement ce soir ici à la salle Cassiopée de la Bézière. Je vous rappelle, organisé par le club de la Naga Team, un gala 100% boxe taille féminine. Et on va pouvoir commencer à accueillir le premier assaut. Voilà, dans la catégorie des minimes, moins de 55 kg. Allez, ça y est, on commence à voir les deux combattantes arriver sur le ring. Et bien sûr, le Samara qui va les accompagner pour ce moment de concentration avant ces premiers assauts des moins 55 kg qui, je vous rappelle, opposent Lola Barbier à Mélou Blondel. On peut applaudir dans le coin bleu, Mélou Blondel. Voilà, Mélou Blondel, la première arrivée dans le coin bleu de ce ring ici dans la salle Cassiopée. Je vous rappelle son palmarès avec 11 assauts. Elle a eu 8 victoires, 3 défaites, vice-championne de France, de la FMT. Voilà, Mélou Blondel qui rentre sur le ring. Mélou Blondel donc du club de la MTKO, vice-championne de France. Pendant que dans le coin rouge, on accueille donc Lola Barbier du club de Chang MT, vice-championne de France aussi, mais de la FMT avec 3 3 défaites et 11 assauts. Voilà, Lola Barbier dans le coin rouge et Mélou Blondel dans le coin bleu. Allez, c'est parti pour le moment avec le Samara. C'est une musique traditionnelle thaïlandaise. Habituellement en Thaïlande, les Nakwa et les Nakwoyin font le ramouet. Là, pour une question de timing, elles vont juste faire le tour des 4 coins. Alors, vous avez peut-être fait attention à leur tenue. Donc, elles ont les filles un motong sur la tête. Donc, le motong, chaque club ou chaque camp en Thaïlande, on a un seul l'entraîneur peut toucher le motong. C'est quelque chose de spirituel. Donc là, vous voyez, vous avez les dernières recommandations des coachs. Les dernières paroles d'encouragement. Voilà, chaque coach font le dernier briefing avec leurs élèves et on va pouvoir assister au premier assaut des minimes moins 55 kg qui, je vous rappelle, opposera donc Lola Barbier dans le coin rouge et Mélou Blondel du coin bleu. Pour Lola, 11 assauts, 8 victoires, 3 défaites. Elle est vice-championne de France. Mesdames et messieurs, on peut bien sûr l'applaudir très fort. Lola Barbier, coin rouge.
pour le coin bleu, Melou Blondel, MTKO, vice-championne de France, également en FKMDA. Applaudissements pour Melou Blondel, le coin bleu. La vérification. Voilà, pendant que les officiels de l'association française du Muay Thai font les derniers points. Ça y est, on va pouvoir commencer à assister à ces premiers assauts. Messieurs, dames, premier assaut. Lola Barbier opposé à Melou Blondel. Allez, c'est parti pour ce premier assaut entre Melou Blondel et Lola Barbier. Et ça commence fort. Wow. Lola qui a l'air de prendre l'ascendant sur son vis-à-vis Melou Blondel dès ses premières secondes de ce combat. Ça démarre fort ici avec Lola Barbier, mais Melou Blondel n'a pas dit son dernier mot, on le voit là, ça commence à s'équilibrer. Allez, quelques conseils avant de reprendre le deuxième round. Et on voit déjà que l'engagement est déjà très fort. Même en moins de 55 kg. Ça ne se fait pas de cadeau. Et franchement, c'est très appréciable en tout cas pour tous les spectateurs ici présents dans la salle Cassiopée de la Mézières. Je vous rappelle, ce soir le gala 100% de boxe taille féminine. Voilà, 100% boxe taille féminine. Et ça démarre très fort avec la catégorie des 55 kg minime, qui oppose Lola Barbier à Melou Blondel. Lola, la première à revenir sur le rond du ring. Allez, c'est parti. Oui, on rappelle le coup derrière la nuque de Melou. Faire attention, voilà, la protection est très importante aussi dans ce sport-là. Toujours respecter l'adversaire et de faire très attention au coup porté, que ce soit très technique et très juste. Voilà, on voit que Lola est repartie comme les premières secondes du premier round, mais Melou commence à remonter un peu, je dirais, la pente et fait montrer aussi toute sa technique et son caractère. Car c'est un sport aussi très bien qui demande de la technique, mais beaucoup de mentalité. Ah, un coup très bien porté de la part de Melou, comme je vous disais, qui ne donne pas son dernier mot, qui ne s'avoue pas vaincu tout de suite
Mais voilà, Lola et Melou vont devoir vraiment en découdre pour avoir ce premier assaut. Voilà, fin du deuxième round. Voilà, on reprend un peu d'énergie, une petite gorgée d'eau, des derniers conseils des coachs. Ça c'est très important. Ça suit si jamais le moral commence à baisser et que on se dit, on doute. La période de doute, c'est aussi la préparation mentale de chaque coach qu'ils font auprès de leurs élèves. Et c'est très important avant le combat, pendant et après. Là, ça a toute l'importance, c'est la préparation mentale de chaque coach par rapport à leurs élèves. Allez, début du troisième round, ça repart vraiment très fort avec encore Lola qui prend l'ascendant, enfin, qui veut diriger ce combat, qui donne vraiment son énergie, qui veut montrer aussi à son adversaire qu'il ne veut pas en découdre. Et voilà, pas si facilement que ça. Mais en tout cas, Melou encore de la réserve. Et voilà, on voit encore toute son énergie là qu'elle met, qu'elle essaie de rendre compte vraiment par rapport à son adversaire Lola, qui est déchaînée. Mais en tout cas, Melou est toujours là et ça donne encore de belles images et un très bon combat. Voilà, on suit toujours le troisième round qui oppose toujours Lola et Melou, un combat qui est voilà, où personne ne baisse les bras, mais en tout cas c'est aussi l'art de cette discipline qui est la Muay Thai. Et le mental est très important. Voilà, en tout cas, je suis heureux de retrouver à mes côtés Ewan qui est coach de boxe anglaise. C'est ça, Ewan? Bonsoir. Bonsoir, ouais, c'est tout à fait ça. Donc, je suis entraîneur bénévole, mais sur le spécifique boxe anglaise au Naga Team. Très bien, Ewan. Du coup, tu as pu commencer à suivre un peu le premier assaut qui dans cette catégorie de moins 55 kg des minimes. Oui, alors là, on a des boxeuses que je connais pas du tout. Alors, ouais. Mais, alors vraiment, du répondant permanent. Et là, ça va être très difficile pour les juges, à ce que je vois. C'est clair. Donc, on a dans le coin rouge Lola Bardier du club de Chang MT et en face, dans le coin bleu, de Melou Blondel, du club de MTKO. Les deux sont championnes de France, mais avec une fédération différente entre la FFMDA et la FMT. Allez, on va voir une décision. En tout cas, Ewan, moi je suis très heureux de t'avoir parmi nous ce soir ici à la Mézières, la salle Cassiopée en direct sur YouTube, la chaîne Le Sport en Images, LSEI. Voilà. Du coup, le combat vient de se terminer. Tu viens d'arriver. Du coup, vas-y, donne-moi tes impressions, le si peu que tu as pu voir. Déjà, des impressions, une salle vraiment sympa, un vrai chaudron à l'ancienne. Hein. Et je pense qu'on va avoir une belle ambiance. Là, on a Danae qui est élève au club, senior combat, qui remet les trophées. Très bonne boxeuse, très vaillante, très généreuse. Écoute, c'est très bien, mais je suis très content en tout cas de t'avoir à mes côtés parce que au niveau de la partie technique, tu vas pouvoir au moins m'épauler et je compte sur toi en tout cas. On va essayer, on va essayer.